Quand on pense à la Provence, on a souvent en tête l'image d'un petit village tranquille, une sorte de carte postale. L'Ardier, ça pourrait être ça, mais si on gratte un peu le vernis, on découvre une histoire bien plus riche, bien plus mouvementée qu'on ne l'imagine. C'est ce qu'on va explorer ensemble, cette histoire cachée de l'Ardier. Et d'ailleurs, tout commence avec le nom du village, qui est déjà une petite énigme en soi. Est-ce que ça vient de lardier, le charcutier en occitan, ou alors de harde, un vieux verbe provençal qui veut dire brûler, et qui évoquerait une terre aride? Déjà, on a deux pistes, deux ambiances complètement différentes. C'est ça qui est intéressant. Oui, quand on se balade à l'Ardier aujourd'hui, on ressent ce calme, cette douceur de vivre typiquement provençale. Mais il faut s'imaginer que cette tranquillité, elle est le résultat de siècles d'histoire, de construction, de destruction et surtout de beaucoup de résilience. L'histoire est bien plus profonde qu'un simple champ de lavande. Alors pour vraiment comprendre les hardiesses, par où on commence? Il faut remonter, mais alors vraiment remonter le temps, bien avant le Moyen-Âge. On va voir comment ce site, perché là-haut sur sa colline, a été un point stratégique pendant plus de 2 millénaires. Le point de départ, le voici. C'est ce qu'on appelle un oppidum. Le Chastelar de l'Ardier, c'était ça, une forteresse de l'âge du fer, le fief d'une tribu gauloise, les Sojontiques. On n'est pas encore dans un village, mais on est déjà sur un lieu de pouvoir, un lieu de défense. Et l'évolution du site est assez dingue. D'une forteresse tribale, il se transforme en lieu de culte à l'époque gallo-romaine. Et puis, au XIIe siècle, les hospitaliers arrivent et commencent à structurer ce qui va vraiment devenir un village. La première mention officielle qu'on ait date de 1274. Il a fallu plus de 1000 ans pour que ces fondations soient posées. Bon, on a posé les bases. Mais attention, l'histoire de l'Ardier, c'est tout sauf un long fleuve tranquille. Le village a traversé des épreuves vraiment terribles. Et c'est ça qui a forgé son caractère et celui de ses habitants. Ce chiffre, 1471, juste une date comme ça. Mais derrière ce nombre se cache un tournant absolument dramatique dans l'histoire de la communauté. Un point de quasi non-retour qui a failli rayer l'Ardiesse de la carte pour de bon. Parce que voilà ce que cette date signifie. Après les ravages de la guerre de 100 ans, le village est vide. Il n'y a plus personne. Il est officiellement enregistré dans les archives comme abandonné. Il a fallu une volonté incroyable pour que la vie reprenne ici. Le village a littéralement dû renaître de ses cendres. Allez, on fait un bond de quelques siècles dans le temps. Une autre épreuve se prépare. En 1851, face au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, les habitants de l'Ardier ne sont pas du genre à rester les bras croisés. Ils s'engagent, et avec ferveur. Et cet engagement, il a eu un prix humain, très lourd, 21. Ce n'est pas juste un nombre, ce sont 21 personnes, 21 familles de ce petit village qui ont payé le prix fort pour leur courage politique. Et le plus dur, c'est ce qui est arrivé après. Pour avoir défendu la République, ces 21 habitants ont été poursuivis par l'État. Plusieurs d'entre eux ont même été déportés en Algérie. C'est un épisode qui ancre un grand événement de l'histoire de France dans le destin personnel et douloureux de cette petite communauté. Alors, après tout ça, après ce passé pour le moins mouvementé, la question c'est à quoi ressemble l'Ardiesse aujourd'hui? Qu'est-ce qui a survécu à toutes ces épreuves et qu'est-ce qui définit le village maintenant? Ce graphique, il raconte super bien cette histoire. Regardez, on a un pic de population au milieu du 19e siècle, le village est plein de vie. Et puis, c'est la chute, l'exode rural qui a failli le vider complètement. Et enfin, tout doucement, depuis quelques décennies, une lente mais réelle renaissance. Et cet héritage, aujourd'hui, on peut le toucher du doigt. Bien sûr, il y a les vieilles pierres, l'église du XIIe siècle, les ruelles pavées qu'on appelle les calades, tout ce charme de l'ancien. Mais il y a aussi des symboles de ce renouveau, comme le café de la Lavande. Fait amusant, ça a été le tout premier bistrot de pays de France. C'est la preuve que le village n'est pas un musée. Il vit. Au final, l'histoire de l'Ardiesse, c'est passionnante en soi. Mais elle nous pousse peut-être à nous poser une question plus large. Tous ces lieux qu'on traverse tous les jours, parfois en pilote automatique, quelles histoires incroyables ils pourraient bien nous raconter si on prenait juste le temps de s'arrêter et d'écouter un peu.